Bien, dans le milieu des années 2000, on a entamé une grosse opération de réaménagement du cœur de ville. Donc il a fallu mener des fouilles préventives qui ont donné lieu à cet endroit-là à des découvertes. Donc on a rapidement perçu qu'il était important de valoriser ce site exceptionnel. On a sous les yeux un magnifique site bien mis en valeur au fur et à mesure des fouilles menées par le CNRS. Et on a certaines époques différentes, d'ailleurs de la période gallo-romaine jusqu'à une période très contemporaine avec des bâtiments 18e et entre les deux un cimetière mérovingien. Et ce qui est certainement le plus à noter, les vestiges de l'ancienne église Saint-Martin avec la crypte de Saint-Valbert. Donc on a vraiment un site très riche. On a l'habitude de connaître Luxeuil-les-Bains comme une ville riche en histoire. Néanmoins, on avait besoin d'un petit déclic, d'une vitrine supplémentaire, et cette Ecclésia, qui est un bâtiment moderne, un écrin magnifique, eh bien, constitue ce petit point d'attractivité supplémentaire qui va, pour nous donner l'occasion de générer davantage de flux touristiques. Quand on arrive à l'issue du concours en 2014, en fait, la municipalité est très bien organisée. C'est une toute petite équipe qui est en face de nous, composée du maire, de l'archéologue, de l'assistant maître d'ouvrage, de sa chargée de communication, de la chargée de communication du maire, et puis quelques élus. Tout le monde se rassemble autour de l'idée du projet, l'idée de base du projet, qui finalement est assez simple. C'est un projet contemporain qui trace au-dessus des vestiges une sorte de trame assez abstraite, constituée de sa charpente, et c'est ce projet-là qu'on va concrétiser avec toute cette petite équipe. La constitution d'un groupe de travail est très importante parce qu'il faut être en task force, comme on dit en anglais, pour pouvoir aller convaincre les habitants de la nécessité de s'engager dans un tel projet, très long, très coûteux, certes, mais très prometteur. Il faut aussi prendre son bâton de pèlerin pour aller convaincre les partenaires, convaincre les financeurs. À ce titre-là, d'ailleurs, l'appui de la Fondation du patrimoine a été très apprécié et il nous a fallu prendre du temps pour ne pas bâcler ces différentes étapes. Dans un projet comme ça, il y a nécessité d'une implication et d'une présence assez active. Il y a effectivement la proximité qui est précieuse. Moi, je travaille à Luxeuil. La plupart des problèmes qui pouvaient naître sur le chantier pouvaient être réglés assez facilement. En effet, c'était un véritable défi pour nous parce qu'on avait à la fois la nécessité de construire un abri contemporain sur un site classé, mais on avait aussi la nécessité de réhabiliter une bâtisse ancienne, qui est du XVIIIe siècle, avec quelques vestiges à l'intérieur du XVe siècle. C'est très prometteur, encore une fois, puisque l'année dernière, alors qu'on était sur une année très particulière de Covid, pour le premier semestre d'ouverture, nous avons franchi les 10 000 visiteurs, alors qu'on n'a pas pu du tout exploiter le public cible que nous visons, c'est-à-dire les groupes. Quand nous pourrons, ça commence maintenant, redévelopper, retravailler ce public-là, en plus des entrées individuelles, je pense que vraiment la fréquentation du site va s'envoler. Donc on atteint les objectifs que nous nous étions fixés et nous en sommes très fiers. Merci en tout cas à tous les partenaires qui nous ont aidés à œuvrer dans ce sens.